Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de Yogalat, une fusion entre la pratique du yoga et la discipline du Pilate. Je recommande cette séance pour les personnes qui ont déjà des notions en yoga et en Pilate, pas forcément avancées, mais en tout cas qui ne découvrent pas la pratique. Aujourd'hui, vous aurez besoin de votre tapis, une brique suffira et je vous propose aussi de travailler avec des lestes de cheville. J'ai déjà installé les miennes, ce sont des lestes de 1 kg. Vous pouvez choisir de 500 g à 2 kg, je ne recommande pas au-dessus. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez venir me rejoindre debout à peu près au niveau milieu de votre tapis. Faites en sorte de ne pas être gêné pendant la pratique, ni de par votre environnement, ce qui entoure votre tapis, ou par vos cheveux comme moi. On se met dans les bonnes conditions pour être tout de suite dans notre pratique. Vous pouvez relâcher les bras le long du buste quand vous le sentez. Vous pouvez venir fermer les yeux et vous centrer un instant, un moment. Très important à chaque début de pratique, peu importe ce que vous faites, vous ramenez l'attention là, à l'intérieur dans ce corps qui va s'apprêter à bouger, à fournir des efforts musculaires, des efforts de concentration. Cette séance de Yogalat aujourd'hui, elle a pour but de vous faire prendre conscience aussi, d'observer les similitudes qu'il y a entre ces deux disciplines. Certes, elles sont différentes. Le yoga, c'est du yoga, le pilate, c'est du pilate. Mais dans les deux, on retrouve pas mal de choses donc, similaires. Et aujourd'hui, notamment, je vais insister sur certains principes de Pilate, dont le contrôle, la précision et la notion d'équilibre. Avec moi, inspirez par le nez et soupirez par la bouche. Encore, inspirez jusqu'en haut. Et expirez jusqu'en bas. Refaites et retenez en haut de l'inspire. Je retiens. Détendez le visage, desserrez la mâchoire, détendez les épaules. Et par le nez, cette fois-ci, expirez. Continuez d'inspirer, d'expirer par le nez. De remplir la cage thoracique. De ne pas vous limiter à un endroit, mais vraiment de faire voyager ce souffle tout à l'intérieur de vous. Du plancher pelvien à la gorge, de la tête au bassin. Encore une respiration comme ça. Clignez des yeux, rouvrez-les. Inspirez, cerclez vos bras vers l'extérieur et vers le haut. Suivez le mouvement du regard. Donc regardez vos mains au-dessus de vous. Expirez, ramenez les mains devant vous, Anjali Mudra. Remontez les bras, les mains sont toujours collées. Et cette fois-ci, attrapez le poignet gauche dans la main droite et inclinez-vous à droite. Étirez dans tout le côté gauche. Redressez-vous, libérez vos deux mains. La main gauche attrape le poignet droit et vous vous penchez à gauche. Et étirez dans tout le côté droit. Et redressez-vous. Recerclez vos bras vers l'extérieur et vers le bas. Donc ça, on va l'avoir plusieurs fois. Ça donne, inspirez, cerclez vos bras. Regardez les mains qui se connectent au-dessus de vous. Expirez, ramenez le mudra devant vous. Inspirez, remontez le mudra en l'air. Séparez les mains, attrapez la main gauche pour vous incliner à droite. Respirez dans tout le flanc gauche, relâchez la tête entre vos bras. Expirez, engagez les obliques pour vous redresser, séparez vos mains. Attrapez le poignet droit, cette fois-ci pour vous incliner à gauche. Restez et inspirez dans tout cet étirement latéral à droite. Et expirez, redressez-vous, les mains sont séparées. Recerclez les bras vers l'extérieur et vers le bas. On le fait une dernière fois comme ça. On inspire, on cercle, on monte. On connecte les mains Anjali Mudra, qu'on descend devant nous à l'expire. À l'inspire, on remonte les bras. On sépare les mains, on attrape un poignet pour aller vers le côté opposé. On reste et on se redresse. On attrape l'autre poignet pour faire le second côté. On reste à l'inspire. On se redresse à l'expire et on relâche les bras le long du buste. Dernière fois, inspirez, cerclez vos bras vers l'extérieur et en l'air. Cette fois-ci, ramenez le mudra devant vous. Et si vous voulez placer votre sankalpa, votre intention pour cette séance, allez-y.
Appréciez déjà cet étirement, ces mouvements qu'on a eu au niveau de la colonne, des épaules, du dos. Le fait de synchroniser le souffle au mouvement, comment ça ramène calme et présence à l'intérieur de vous et vraiment présence dans cet instant. Allez, inspirez, remontez le mudra. Et cette fois-ci, elle expire quand vous cerclez les bras, enroulez la tête, enroulez votre colonne vertébrale, c'est votre standing roll down en pilates, enroulez bien chaque vertèbre avant de trouver le contact avec le sol et vos mains. Donc bien sûr, les jambes peuvent être légèrement fléchies. Vous inspirez pour redresser le dos pratiquement parallèle au sol, vous mettez les mains où vous voulez, ça peut être sur vos jambes, ça peut être vers le sol. Dans Ardha Uttanasana, le dos plat. À l'expire, cœur entre les cuisses, Uttanasana relâché. Encore, inspirez la colonne qui s'articule pour monter le cœur, le regard. À l'expire, le pli, la flexion dans les hanches pour diriger le cœur entre les jambes. Et inspirez, créez l'espace, les épaules loin des hanches. Et expirez, créez de la compression, le buste proche des jambes. Dernière fois, inspirez dans le dos plat. Et expirez dans Uttanasana. Articulez la colonne vertébrale, vraiment depuis la rétroversion du bassin, les vertèbres se réempilent. Engagez fessiers, engagez abdos, inspirez, cerclez vos bras extérieurs en l'air. Expirez, gardez le mudra connecté et replongez jusqu'à la terre, Uttanasana. Inspirez en dos plat. Et cette fois-ci, juste avancez vos mains et déposez vos genoux. On est en 4 pattes, donc s'il faut ajuster, allez-y. Je ne l'ai pas précisé au début de la séance, mais si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à préparer les pads. Ici, un dos en extension, dos creux depuis le bassin d'antéversion. Ouvrez les clavicules, projetez le cœur, le sternum vers l'avant, vers le haut. À l'expire, depuis la rétroversion du bassin, arrondissez toute la colonne vertébrale, les omoplates sont protractées, la tête est relâchée. Et trouvez le dos plat. Crochetez vos pieds ici vers l'arrière et juste faites des petits cercles autour, au-dessus de vos mains. Puisqu'on est en yoga, on va avoir pas mal de mise en charge, chien tête en bas, etc. Donc on prépare cette articulation, changez de sens. Essayez de le faire depuis un centre actif engagé, donc centre abdominal, centre énergétique. Plancher pelvien engagé, donc le plancher pelvien, c'est quand je parle pour le pilates. Mula Bandha en yoga, c'est exactement la même chose. Dirigez vos doigts vers l'extérieur et vers vous. Et essayez de venir vous asseoir vers vos talons. Aucun problème si les paumes de main se redressent. Ici, on va avoir 3 respirations du lion. Donc, des inspires, la tête est devant vous. À l'expire, vous relâchez la tête vers l'intérieur et vous sortez la langue en expirant de manière assez brutale et bruyante. Inspirez et relâchez. Encore 2. Dernière fois. Redressez-vous. Replacez vos épaules au-dessus des poignets et relâchez vos mains vers l'avant. Ne bougez rien au niveau des pieds, au niveau des genoux. Avancez vos mains jusqu'à trouver Anahatasana, Puppy Pose. Le front peut rencontrer le sol ou peut-être que la tête reste suspendue. Le menton peut se diriger au sol pour plus d'ouverture dans vos épaules et la cage thoracique. Voyez ce qui est OK pour vous. En tout cas, gardez vos hanches au-dessus des genoux. Ne les reculez pas et ne les avancez pas. Juste au-dessus des genoux. Pressez le sol avec vos paumes de main, dirigez bien les index vers l'avant, détendez la nuque. Laissez tout l'espace, épaules, aisselles, cage thoracique s'ouvrir. Et vraiment, on fait l'effort d'être en bras en extension, les poignets et les coudes ne touchent pas le sol. Dernière inspire. Dernière expire. Redressez-vous en dos rond ici, avancez vos épaules, relâchez vos pieds, posez le bassin. Donc ici, si c'est trop intense pour le dos, soit vous avancez les mains, soit vous déposez les coudes. Restez dans cette extension haute. Et ensuite, posez vos coudes. Ok, on va servir de notre brique une première fois. Donc vous pouvez vous en servir à un premier niveau, juste pour poser le front au niveau de la ligne de vos sourcils et tendre vos bras vers l'avant. Vous pouvez vraiment placer uniquement les petits doigts ici dans le sol. Les jambes sont séparées mais engagées. Pubis plaqué, côte flottante rentrée. Vous allez inspirer juste pour lever la jambe droite, donc tendue, et redescendez là. Puis la jambe gauche monte et on la descend. Donc on est léger au niveau de l'appui de la tête et de la brique bien sûr. Les bras restent tendus, engagés et vous continuez les jambes. Même si je vous donne d'autres indications et que vous avez la tête vers le sol et non vers l'écran, je continue d'alterner mes levées de jambes. Je lève une jambe, je la pose. Je lève l'autre jambe, je la pose.
On va ajouter les bras ici. Prochaine fois que vous levez la jambe droite, vous levez le bras gauche, toujours tendu, et je redépose les deux en même temps. Levez jambe gauche et bras droit, descendez les deux en même temps. Rappelez-vous, vous êtes léger sur vos côtes flottantes et sur votre tête. Vous gardez toute votre chaîne postérieure engagée et active pendant qu'on monte et qu'on descend, bras et jambes opposés. Dernière fois avec jambe droite et bras gauche. Dernière fois avec jambe gauche et bras droit. Redéposez tout. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, levez vos deux jambes. Inspirez, levez la tête. Regardez vers l'avant entre vos mains. Venez poser vos mains de chaque côté de la poitrine. Posez vos pieds dans le sol. Poussez dans les mains pour soulever les côtes, pour soulever le bassin. Nombril tiré à la colonne. Et redescendez. Bassin, côte, bout du nez. Repoussez la brique pour ne pas être gêné ici. Collez vos deux gros orteils l'un contre l'autre. Relâchez la tête vers le sol. Les épaules sont enroulées vers l'arrière, les coudes sont pointés vers les talons. Inspirez, bombez le haut du dos pour vous redresser. Tractez avec vos mains comme si vous cherchiez à ramper, Bhujangasana, et relâchez. Cherchez à activer vraiment les extenseurs de votre dos. Encore. Inspirez, bombez, redressez. Expirez, relâchez. Donc on ne pousse pas dans les mains. Dernière fois. Et relâchez. Bien, repoussez-vous. Trouvez votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Regardez au niveau de vos pieds. Marchez sur place ici. Un talon qui descend au maximum tandis que l'autre jambe plie. Continuez de repousser dans vos mains. Étirez bien les deux ischions, loin, loin, loin des talons. Okay. On va immobiliser ici. Vous allez inspirer pour lever votre jambe droite en l'air. Jambe droite en l'air, fessier actif, on pousse toujours dans les mains. On va venir lever le talon gauche, toujours jambe droite en l'air et redescendre le talon gauche. Encore 2. Et dernier, 3. Gardez le talon gauche en l'air, pliez la jambe droite, ramenez le genou droit vers les côtes. Ensuite, ramenez le genou droit vers le coude droit. Ok. Et remontez le bassin, retendez la jambe droite. Je suis toujours haute sur mon talon gauche, sur mon pied gauche. À l'expire, pliez la jambe droite, ramenez le genou droit vers les côtes, puis ramenez le genou droit vers le coude droit. On est en planche quand on est ici. Et revenez en chien tête en bas en tendant la jambe droite, c'est la dernière fois. Ramenez genou vers les côtes, ramenez genou vers le coude. Et inspirez, retendez la jambe en remontant le bassin. Cette fois-ci, à l'expire, venez directement diriger le genou droit vers le coude gauche et restez en planche pour diriger le genou droit vers le coude droit. Genou droit vers le coude gauche, genou droit vers le coude droit, genou droit vers le coude gauche dernier, genou droit vers le coude droit dernier. Tendez votre jambe à l'arrière, posez-vous sur le bassin et les côtes. Vous relâchez le pied gauche dans le sol, la main gauche reste ici. Votre jambe droite est toujours flottante normalement. Glissez la main droite et pliez le pied droit pour attraper votre pied. En même temps qu'on vient étirer dans le quadriceps et ouvrir dans l'épaule droite, on va travailler l'extension. Donc inspirez, poussez dans le pied, poussez dans la main gauche, montez le cœur. Et expirez, redescendez tout ça sans vous effondrer. C'est toujours une posture active qui se tient. 2 fois encore. Inspirez et expirez. Dernière fois, inspirez, on pousse dans le pied, on évite de trop basculer le poids du corps à gauche et on revient ici. Relâchez main, relâchez pied, crochetez vos pieds. Sur ce premier, on va garder les genoux au sol, inspire. À l'expire, pousse dans les mains, soulève buste et bassin en même temps. Ensuite, pousse dans les talons, trouve ta planche. Et puis les genoux, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez par le nez et soupirez par la bouche. Levez votre jambe gauche en l'air cette fois-ci. Le pied est pointé, la hanche peut être ouverte, poussez dans les mains. Gardez la jambe gauche active pendant que vous allez lever 3 fois le talon droit. Je monte le talon et je descends. J'avance le moins possible les épaules si ce n'est pas du tout. 2. 3 dernières, je garde le talon en l'air. Ramenez d'abord le genou gauche vers les côtes. Ensuite, avancez les épaules pour ramener le genou gauche vers le coude gauche. Et remontez. Et bassin et jambes tendues. Mais je suis toujours sur les coussins orteils de mon pied droit. Pliez, genou gauche aux côtes. Genou gauche, coude gauche, vous êtes en planche. Et retendez la jambe, remontez le bassin. Dernière fois.
Je plie, je ramène sous moi sans avancer les épaules. Seulement quand je dirige le genou vers le coude, j'avance les épaules. Et je retends la jambe, je reviens en chien à 3 appuis. J'ai toujours le talon droit en l'air, inspirez. À l'expire, cette fois-ci, amenez le genou gauche vers le coude droit. Vous restez en planche et vous alternez. Genou gauche, coude gauche. Genou gauche, coude droit. Genou gauche, coude gauche. Genou gauche, coude droit. Genou gauche, coude gauche. Restez allongez la jambe gauche à l'arrière. Restez en planche, inspire. À l'expire, lentement, passez par Chaturanga, coude aux côtes. Posez-vous sur le ventre. Relâchez le pied droit au sol. Gardez la main droite où elle est. Gardez l'enroulement des épaules. Glissez la main gauche pour plier la jambe gauche, attraper le pied. Inspirez, poussez pour redresser. Expirez, relâchez pour redescendre. C'est de garder les deux genoux parallèles l'un à l'autre. Dernière fois avec votre respiration. Placez la main à côté de la poitrine, relâchez le pied. Crochetez vos deux pieds au sol et comme vous le souhaitez, soit vous remontez avec genou au sol, soit vous remontez directement en planche. Prenez le temps de trouver la planche et ensuite de trouver chien tête en bas. Montez les deux talons ici, pliez vos jambes, regardez entre vos mains, sautez entre vos pieds, Uttanasana à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha. Expirez, relâchez, Uttanasana. Inspirez, cerclez vos bras pour remonter jusqu'en haut. Connectez le mudra au-dessus de vous et ramenez le mudra devant le cœur. Inspirez, montez les bras. Expirez, cerclez les bras et plongez par-delà vos jambes, Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, vous sautez, vous marchez en planche. On se redresse en planche, même si vous avez sauté et atterri en Chaturanga comme moi. Lentement, tous ensemble, Vinyasa, pliez les coudes. Retournez les pieds, inspirez dans Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Une autre fois, montez les talons ici, regardez entre vos mains. Sautez pour Uttanasana. Inspirez pour redresser à moitié. Expirez pour replonger. Inspirez pour redresser complètement. Expirez le mudra devant le cœur. Inspirez le mudra au ciel. Expirez le mudra à la terre. Inspirez en créant de l'espace. Votre choix, le saut ou la marche. On se retrouve en planche. Avant le vinyasa, cette fois-ci, leg pull front. Levez la jambe droite en pied pointé et flexez posé. Levez la jambe gauche en pied pointé et flexez posé. Et juste continuez cette petite marche avec vos pieds. Donc, le principe de yoga pilates, je pense que vous l'avez compris maintenant. On alterne et yoga et pilates dans la même séance. Je préfère cette méthode-là plutôt que de faire d'abord des blocs de yoga, des blocs de pilates. Vraiment, la fusion des deux, pour moi, fonctionne un peu mieux. Dernière fois avec le pied gauche. Trouvez votre planche et votre vinyasa. Inspirez dans l'extension. Expirez dans chien tête en bas. Ok, restez là 3 respirations. Donnez bien de la distance depuis vos mains à vos épaules, depuis les bassins aux talons. Cherchez à allonger la colonne et je rappelle qu'on peut très bien avoir les talons en l'air et les jambes fléchies, mais en tout cas on a le bassin vers le haut et vers l'arrière, pas le bassin vers l'avant et vers le sol. Dernière inspire et dernière expire. Montez vos talons, regardez entre vos mains, sautez Uttanasana. Cette fois-ci, trouvez Utkatasana, chaise. Les jambes sont soit collées, soit très très proches. Ramenez les bras au niveau de vos oreilles. Ok, dans notre chaise ici, pour l'instant, redressez-vous, tendez vos jambes, mettez les mudras devant vous. On va faire la salutation au soleil B et je vais incorporer bien sûr un petit peu plus de pilates. Pour l'instant, retrouvons notre chaise. Utkatasana, inspirez, descendez. À l'expire, sortez le pied droit du tapis, donc on est en squat. Les genoux bien dans la continuité des orteils, les mains devant nous. Et ensuite, revenez dans Utkatasana, les deux pieds joints sur le tapis. Donc, on marche le pied gauche, je ramène au centre. On écarte le pied droit, je ramène au centre. Continuez. Calez votre respiration au mouvement. J'inspire, je reviens chaise. J'expire, j'écarte en squat. On reste bas pendant ces 2 mouvements.
On évite de revenir à des jambes tendues pour redescendre. Mettez le poids du corps dans vos talons. Ça tire au niveau des épaules ou de la nuque. Descendez d'un étage vos bras. Dernière fois à droite et dernière fois à gauche. Restez dans votre chaise. Uttanasana, relâchez. Inspirez dans votre dos plat. Sautez ou marchez dans votre vinyasa. Ou des inspires pour le chien tête en haut cobra et des expires en chien tête en bas. Tout de suite à l'inspire, levez votre jambe droite en l'air. Ramenez le genou droit sous vous en planche, donc avancez les épaules. Plantez le pied droit à l'intérieur de la main droite. La tranche extérieure du pied gauche à l'arrière rencontre le sol. Inspirez, redressez-vous en guerrier 1. Expirez, redescendez vos mains et là, attention, passez votre jambe gauche sous vous, entre la main gauche et le pied droit. Posez votre jambe si votre brique vous gêne. Repoussez-la. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous et articulez la colonne vertébrale dans le sol. Développez la jambe droite en l'air. Légère rotation externe, leg circle. Amenez la jambe droite à gauche en bas et à droite en l'air pour 1, 2, le bassin stable, 3, 4, 5, restez en l'air et change de sens, à droite en bas, à gauche en haut pour 1, 2, restez présent dans la jambe gauche pour 4, et dernière 5, pliez la jambe, attrapez l'arrière de la cuisse, inspirez, à l'expire, pressez dans la cuisse, venez vous asseoir. Croisez votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche, enlacez la jambe droite avec le bras gauche, la main droite est derrière vous, derrière le bassin pour une torsion fermée ici. Le regard vers l'arrière du tapis, la colonne haute et allongée. Inspirez, expirez, torsadez un peu plus. Regardez vers l'avant de votre tapis et hop, on va se retrouver en chien tête en bas à l'arrière du tapis. Donc juste pivotez et replacez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez une inspire dans le chien tête en bas et une expire. On se retrouve en Utkatasana, l'avant du tapis, inspirez, qui était l'arrière de notre tapis, hein. Et expirez, redressez-vous, jambes tendues, mains devant vous. On y retourne, inspirez, descendez d'un étage Utkatasana, expirez, on marche sur le côté et on revient au centre. Donc continuez, si je le montre de face, que vous ayez différents alignements, on est là. Donc même quand je suis ici, poids du corps dans mes deux appuis. Continuez. Entre le squat et Utkatasana. C'est vous qui choisissez votre rythme, celui qui vous permet d'amener de la qualité, de la précision et du contrôle dans l'exécution de l'exercice et du mouvement. Ça change un petit peu la proprioception d'avoir des lestes aux chevilles qui nous ajoutent du poids. On est sur les derniers, à droite, à gauche, restez en chaise et plongez Uttanasana. Votre dos plat et votre saut ou vous marchez pour votre vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Sur l'inspire, directement la jambe gauche en l'air. À l'expire, venez en planche, ramenez le genou sous vous. Pied gauche s'installe à l'intérieur de la main gauche. Pied droit s'installe pour notre Virabhadrasana 1. Redressez le buste. À l'expire, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Placez votre pied droit à l'intérieur de votre main droite de votre pied gauche. Allongez-vous sur le dos. Développez la jambe gauche en l'air. Légère rotation externe. Engagez dans toute la chaîne postérieure. Croisez la jambe. Descendez, ouvrez, remontez. 1, 2, 3, 4. Reste en haut et change. Pour 5, 4. C'est plutôt des ovales que des cercles. Pour 2. Et pour 1, restez avec la jambe en l'air. Pliez-la, entrelacez vos doigts sous la cuisse, inspirez. À l'expire, poussez dans la cuisse, venez vous asseoir. Croisez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, enlacez la jambe gauche, mettez la main gauche derrière vous pour votre torsion.
On alterne des moments plus dynamiques, rapides, qui font monter le cœur, la fréquence cardiaque, à des moments plus posés, plus ancrés. Sachez apprécier les deux variantes. Permettez à votre corps de récupérer et en même temps, quand il faut, de transpirer. Ok, regardez vers l'avant. Les deux mains reviennent à l'avant de notre tapis. Et juste pivotez, remontez les hanches. Posez le pied droit, vous êtes en chien, tête en bas. Inspirez. Et expirez. Montez les talons. Sautez entre vos mains. On se retrouve Utkatasana, inspire. Et redressez-vous, Samastiti, jambes tendues, mains devant le cœur. Relâchez vos bras en Tadasana. Ok, on a un flow maintenant qu'on est un petit peu plus préparé dans nos articulations, dans nos muscles, dans notre centre. Ok, donc tout ce qui est ceinture abdominale, dorsale, c'est tout aussi important en pilates, en yoga. Je vais vous proposer de préparer votre brique sur le côté droit de votre tapis, à la verticale. Ok, vous êtes en Tadasana. Notre première posture ici, c'est l'arbre. Mettez votre pied gauche soit à l'intérieur du mollet droit, soit à l'intérieur de la cuisse gauche. Fixez votre poing, vous avez retrouvé le mudra. Si vous sentez que l'équilibre est présent, montez les mains, encadrez le visage. Gardez les côtes vers l'intérieur, les épaules basses. On inspire là. On expire là. On va transitionner dans notre demi-lune. On va venir libérer nos mains. Notre main droite va rencontrer notre brique. Notre jambe gauche ici est soit toujours pliée, soit vous l'attendez. Si elle est pliée, essayez d'attraper le pied, comme on l'avait fait sur le ventre, et de repousser pied dans main. Si vous avez la brique sous la main droite, ne vous écrasez pas, mais repoussez-vous d'elle. Attention à l'équilibre et ouvrez bien les hanches. La hanche gauche le plus possible au-dessus de la hanche droite. Si l'équilibre est là, regardez sur le côté devant vous, ou même en l'air, ou même votre prise, le pied gauche. Dans tous les cas, on se retrouvera en demi-lune où on tendra notre jambe gauche, on développera le bras gauche en l'air. Prenez le temps, trouvez l'équilibre, voyez où est-ce que le regard doit se placer. Ardha Chandrasana, dernière inspire, dernière expire. Atterrissez délicatement en guerrier 2. Pliez votre jambe droite, le pied gauche flex ici pour venir placer le pied à l'arrière du tapis. Replacez-vous si besoin à inspirer et expirez. Inspirez pour tendre la jambe droite, montez vos deux bras. Expirez de nouveau en Virabhadrasana 2. Cette fois-ci, renversez votre guerrier à l'inspire. Le bras droit vient le long de l'oreille droite. Et à l'expire, venez encadrer votre pied droit de vos deux mains. Attention, on va transitionner en Vashisthasana, c'est notre planche latérale. Vous allez envoyer le pied droit vers l'arrière du tapis. Vous pouvez soit le poser devant le pied gauche, soit le mettre sur le pied gauche, soit l'avoir en l'air. Fort dans l'épaule gauche, montez la hanche gauche, dernière inspire. À l'expire, revenez face au tapis, mais posez votre avant-bras droit au sol, posez le genou droit au sol, mettez la main gauche derrière la tête et levez la jambe gauche. Donc on a à chaque fois changé de sens. Si vraiment c'est dur ici, posez la hanche droite. Flexez le pied gauche, on y va. Side kick, 2 fois devant, 1 fois derrière en pied pointé. Et donnez la direction avec le pied, mais ça part bien du centre et de la hanche. On y est ici pour 3, 2, gardez la jambe à hauteur, dernière, 1. Restez avec la jambe légèrement à l'arrière, posez votre bassin. Ouvrez la jambe droite devant vous et redressez-vous. Mettez main gauche sur cheville droite et étirez-vous vers la jambe gauche. Donc c'est normal si vous regardez l'écran et que ma droite, ma gauche, votre gauche vous semblent différentes. Ne changez pas en voyant l'écran. Si vous avez bien écouté votre droite et votre gauche, vous êtes bon. Redressez-vous. Mermaid pose. Posez votre tibia gauche à côté de vous. Posez main droite au sol et levez le bassin. Ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ok, reposez le bassin. Regardez la main gauche. Dernière fois comme ça, remontez. Attention à la transition. Un peu d'équilibre et de force dans les jambes. Montez sur la pulpe des doigts de la main droite. Ramenez le pied gauche. Oui, vous avez bien entendu, le pied gauche à l'avant du tapis. Mettez les mains en Anjali Mudra. Redressez-vous avec le genou droit dans le genou gauche. Descendez dans vos appuis. Et enfin, Virabhadrasana 3. Tendez la jambe droite à l'arrière. Relâchez les bras le long du buste.
Voyez où vous voulez descendre dans votre équilibre. Dernière inspire. Dernière expire. Flexez le pied droit, redressez et le buste et la jambe droite qui est restée tendue pour trouver votre Tadasana. Prenez le temps d'une inspire et le temps d'une expire. On a ça de l'autre côté. Vous pouvez placer votre brique à gauche. Hop. Allez, je change simplement de sens. Vous n'avez rien à faire, c'est simplement pour rester face à vous. Vous êtes en Tadasana. Ok. On vient placer notre jambe droite, cette fois-ci, que je ne dise pas de bêtises, notre jambe droite à l'intérieur de notre mollet droit. Ça change tout quand on change de sens sur notre tapis. Ça m'embrouille, moi, la première. Vrikstasana ici, vous choisissez le pied, soit vous le mettez sur le mollet, soit vous le mettez sur la cuisse. Fixez votre poing, voyez si l'équilibre est présent ou non. Si l'équilibre est présent, montez vos bras. Restez présent dans la posture, on y reste, oui, en immobilité, mais on l'affine. En fait, on n'est pas passif quand on reste plus longtemps, plus de respiration dans une posture. On n'attend pas simplement la suite. On voit si niveau alignement, si niveau engagement, on peut affiner davantage la posture. On transitionne vers notre demi-lune. Ici, donc délicatement, votre main gauche vient s'installer sur la brique. Peut-être qu'on attrape le pied droit, aucune obligation, mais si vous l'avez, répétez ce qu'on avait fait au sol en poussant le pied dans la main pour travailler dans vos ouvertures, et de hanches et d'épaules. Prenez le temps d'ajuster avec la jambe gauche, s'il faut la plier, la retendre. Éventuellement, on relâche pour 2 belles respirations complètes. Bras droit vers le plafond, jambe droite tendue à l'arrière. On flexe le pied droit, on plie légèrement la jambe gauche et on contrôle notre atterrissage en guerrier 2 parce que les lestes sont là pour vraiment changer la donne. Hein. Guerrier 2, atterrissez. Guerrier 2, restez. Inspirez, tendez la jambe gauche, montez vos bras. Expirez, revenez en guerrier 2. Ne bougez pas la jambe gauche, inspirez, renversez votre guerrier. Ok, on mouline les bras, on vient encadrer notre pied gauche, donc on a soulevé le talon droit. La main droite, elle, vous la posez bien à plat, puisque vous trouvez Vashisthasana. Soit le pied gauche devant le pied droit, soit le pied gauche sur le pied droit, soit le pied gauche en l'air. Planche latérale, inspire. Planche latérale, expire. Posez le pied gauche et attention, posez l'avant-bras gauche au sol. Pivotez les hanches. Vous avez posé le genou gauche au sol. Vous mettez main droite derrière la tête, jambe droite est en l'air. Une fois que vous êtes sûr de votre alignement, que c'est stable, engagé, on y va. Side kick. 2 fois devant en pied flex, 1 fois derrière en pied pointe. Expirez devant. Inspirez derrière. Rappelez-vous l'option de poser la hanche gauche si nécessaire. Un full body celui-ci, hein, vraiment. Essayez d'avoir le coude droit immobile dans l'espace. Et pour 2, dernière, gardez légèrement la jambe derrière, posez le bassin. Avancez votre jambe gauche, posez la jambe droite. Main droite sur cheville gauche, bras gauche vient le long de l'oreille, étirez-vous, side stretch. Le flanc gauche en ouverture. Évitez de vous enrouler en flexion vers l'avant, soyez vraiment dans l'axe de votre tapis. Et redressez-vous. Plantez main gauche. Pliez votre jambe droite ici, Mermaid pose en pilates. Redressez le bassin, montez le bras droit le long de l'oreille droite. Et reposez le bassin, regardez votre main droite. Dernière fois, remontez le bassin, le bras droit est revenu le long du visage. Et cette fois-ci, posez le pied droit à l'avant du tapis, qui était l'arrière, si vous avez changé comme moi. Mettez les mains en Anjali Mudra. Redressez-vous, le genou gauche est à l'intérieur du genou droit. Au début, travaillez votre force. S'il faut vous replacer sur le tapis, n'hésitez pas. Restez bas dans vos appuis. Et ensuite, libérez la jambe gauche. Pour ensuite, peut-être, libérer, déployer aussi vos bras vers l'arrière. Virabhadrasana 3. C'est d'avoir la même hauteur avec le buste, avec votre jambe. Remontez hanche droite, descendez hanche gauche. Dernière inspire. Et dernière expire.
Flexez pied gauche et redressez-vous. Jambe gauche reste ultra tendue, vous êtes en Tadasana. Prenez le temps d'une inspire. Prenez le temps d'une expire. Je reviens dans le même sens que vous. Inspirez, cerclez vos bras, extérieur et en l'air. Expirez, descendez le mou, droit au sol. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou si vous n'en pouvez plus, chien tête en bas. Votre vinyasa sur l'inspire et notre chien tête en bas sur l'expire. On vient délicatement s'installer sur le ventre ici, donc passez par la planche. Essayez de ralentir votre chaturanga ici pour 4, 3, 2. Posez-vous sans relâcher les pieds flex ni vos genoux au sol. Réenroulez les épaules, donc on est en extension. Pointez les pieds, pliez vos jambes. Glissez vos mains à l'arrière pour attraper vos lestes, vos chevilles, vos pieds, ce que vous pouvez. Une fois que vous avez la prise, refaites la même chose que depuis le début. Poussez la prise dans vos mains et redressez tout en extension. Restez là quelques respirations. On est sur la fin. Soyez déjà content, satisfait de ce que vous avez fait jusque-là. Dernière inspire. Et dernière expire. Relâchez tout au sol. Venez simplement sur votre dos. Sur votre dos, prenez le temps d'aligner le bassin avec vos épaules. Vous avez les jambes pliées. Prenez le temps de poser les choses, d'écouter la respiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, prenez vos jambes contre vous. Roulez un petit peu de gauche à droite. Détendez le bas du dos. Commencez à relâcher le visage. Souvent, on est très concentré, très sérieux dans notre pratique. Quand on se regarde, etc., quand on se filme notamment, on ne se douterait pas de la tête qu'on a. Même quand je vois mes élèves, physiquement. On est très concentré, on a le visage très dur. C'est beaucoup de crispation pour nos muscles, donc détendez, relâchez. Trouvez l'immobilité. Ici, on trouve Happy Baby Pose. Passez vos bras à l'intérieur de vos jambes. Vous pouvez attraper vos chevilles déjà pour ouvrir. Vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds. Ou vous pouvez attraper le gros orteil dans index et majeur. C'est de garder le bassin ancré, posé. Vos jambes pliées à 90 degrés, les pieds flex. Si vous aimez vous balancer ici, ne vous en privez pas, sinon restez en immobilité. Si les lestes vous gênent vraiment, vous pouvez les retirer. Sinon, vous pouvez les garder jusqu'à la fin. Normalement, elles ne nous gênent pas tant que ça. Donc, restez dans la Happy Baby Pose, mais venez tendre la jambe gauche ici. C'est de garder la jambe gauche tendue sur le côté. Vous pouvez soit la tenir, soit la lâcher. Dans tous les cas, on viendra cercler notre jambe gauche pour la poser au sol. Et vous trouverez votre torsion. Vous amenez la jambe droite vers la gauche. Lâchez le bras droit sur le côté droit. Laissez le bassin se lever. Votre tête peut rester dans l'axe. Votre regard peut se diriger vers la main droite. Revenez sur le dos, gardez votre jambe droite avec vous, rattrapez la jambe gauche. Retrouvez de nouveau Happy Baby Pose, retrouvez la même accroche ou peut-être une différente, testez, voyez si ça a évolué. Et maintenant, tendez votre jambe droite sur le côté. On peut toujours la tenir, on peut la lâcher, c'est en tout cas d'avoir le bassin à niveau et pas la sensation de rouler sur le côté droit. Gardez l'engagement dans la jambe droite tandis que vous la cerclez, donc gros travail surtout avec la leste, et que vous la posez. Le bras droit vient chercher l'extérieur de la jambe gauche et vous venez ici trouver votre dernière torsion. La jambe gauche est pliée vers la droite, le bras gauche est étalé dans le sol. Une dernière respiration.
Revenez sur le dos ici. Plantez votre pied gauche au sol, plantez votre pied droit à côté. 3 bridging, simplement ça, en articulation. Je rétroverse le bassin, je décolle bas du dos, milieu du dos, je me mets sur les omoplates, les genoux restent parallèles. Redéroulez le dos, redéposez le bassin et reposez le sacrum. 2 fois encore, remontez. Activez toute la chaîne postérieure, ouvrez toute la chaîne antérieure. Et reposez. Dernière fois, on y reste un peu plus longtemps. Et vous pouvez ouvrir davantage la cage thoracique, peut-être en joignant Kali Mudra sous vous. Les doigts sont entrelacés, sauf les index. Vous montez davantage les hanches, vous ouvrez davantage les côtes. Les omoplates sont complètement rétractées. Vous pourrez relâcher votre mudra, articuler la colonne dans le sol et poser le bassin. À partir de là, votre choix, soit vous venez carrément allonger vos jambes, vous trouvez votre Shavasana puisque c'est comme ça que vous souhaitez terminer. Si vous souhaitez terminer dans une assise, alors on va d'abord faire la pince. Vous pouvez attraper l'arrière de vos jambes, rouler plusieurs fois ou une fois. Vous trouvez simplement votre assise ici. Et depuis votre assise, tendez vos jambes légèrement séparées. Les bras le long des oreilles, grandissez-vous. Et notre flexion avant, la pince Paschimottanasana. Relâchez, respirez. Au choix, vous pouvez ajouter cette dernière posture de flexion. Je dirais, si vous avez effectué cette séance en début de journée, terminez plutôt par le pont et par un léger Shavasana. Et si vous faites cette séance en fin de journée, alors venez avec moi dans cette posture de flexion avant, la pince. Et ensuite, soit vous avez le choix de revenir dans Shavasana, soit vous terminerez en assise. Dans tous les cas, on prend une dernière inspire là. Et une dernière expire. Articulez la colonne pour vous redresser. Pliez vos jambes. Le choix de venir donc serait allongé sur le dos, comme je disais, ou de rester là un instant dans une assise méditative. S'offrir le moment de clôturer cette séance avec gratitude, avec satisfaction, avec fierté. J'espère que cette séance avec les lestes vous a plu, que ce mélange aussi, ce fusion entre posture de yoga et exercice de pilates vous a parlé, a fait sens pour vous et que surtout vous vous sentez bien maintenant dans ce corps est étiré, ce corps est renforcé. Sachez donc que première semaine de mars sort mon programme Pilates spécial accessoire sur mon studio en ligne. Je mettrai peut-être 1 ou 2 séances gratuitement sur ma chaîne YouTube. Sinon, le reste, plus de 10 vidéos seront directement sur mon studio en ligne. Et vous retrouverez une séance donc avec les lestes. Là, par contre, il s'agira exclusivement de pilates. Voilà. Mais sur mon studio en ligne, vous pouvez retrouver et des séances de yoga et de pilates. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous dis à bientôt, que ce soit sur YouTube, sur mon studio en ligne. Namasté.